to show that my English has improved because it's a subject that I took like that in the situation into the world. So to show that I moved from not speaking English to being able to speak English, think in English, speak in English. Bonjour à vous et bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Didier et c'est vraiment intéressant ce que Didier va partager avec nous parce que, ouais, vous avez déjà sûrement entendu ça si vous regardez ces vidéos-ci, mais beaucoup continuent toujours à se dire un. Mais aujourd'hui, Didier va partager son expérience et là, nous allons découvrir ensemble comment est-ce que les choses ont pu avancer pour lui. Donc, bienvenue à toi, Didier. Merci. Merci de m'avoir invité à sur ta chaîne. Je me Mhm. demandais si un jour tu allais m'inviter. Mais OK. finalement, me voilà. D'accord, d'accord. Dans tous les cas, je suis très content que tu sois là. Et pour ceux qui ne le sachent pas, bon, Didier a aussi une chaîne Facebook, Be Different. Bon, nous allons toucher ça un peu plus à la fin pour ceux qui veulent connaître plus sur ce que tu fais dans ta chaîne, de telle sorte qu'ils puissent aussi en profiter. Mais nous allons directement attaquer le sujet parce que beaucoup se demandent que, mais OK, qu'est-ce que Didier veut partager? Qu'est-ce que Didier veut partager? Donc, avant qu'on arrive là-bas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, du bien? Ouais. Ben, je peux pas dire quelque chose sur moi, ça va prendre un mois. Ouais, disons Euh, juste concernant TechnoTutor et, ok, ouais, et plus précisément l'anglais, parce que c'est ce domaine-là que nous allons toucher aujourd'hui. Donc, touché. qu'est-ce Ouais. que tu peux te dire sur toi concernant l'anglais et TechnoTutor? Alors, j'ai commencé à. Mon papa, en fait, avait compris à une époque que tel que le monde s'en va là, pour être performant dans ce monde, il faut absolument apprendre l'anglais. Mhm. Donc, il faut avoir des aptitudes en anglais et tout. Il le faisait déjà pour lui, mais l'un de ses rêves à lui, c'était que moi, je devienne un ingénieur. Mhm. Et euh, voyant comment le monde avance et voulant que je sois un employé, d'accord, bien Mhm. payé, bien en haut là, il voulait absolument que je sois un ingénieur, mais qu'en plus de ça, que j'apprenne à parler l'anglais. Parce que de toutes les façons, pour avoir les meilleurs salaires, il faut travailler dans des zones, du moins, il faut être capable de vouloir parler l'anglais parce que l'anglais, ce sera la langue du business. Alors, ce que je dis ici, nous sommes dans les années 1996. Donc, nous sommes juste au tout début d'Internet au Cameroun, particulièrement. Et donc, mon père s'est dit, OK, il va rejoindre une communauté anglophone. Bon, moi, je l'ai observé. Bon, il est parti pendant 2 ans. Je l'observais. Et puis, dans les années 1998, OK, je l'ai rejoint dans cette communauté où on avait des activités en anglais. Mais je peux vous assurer que c'était des activités intenses, hein, assez intenses, parce qu'on se retrouvait au moins 3 fois par semaine. Et puis, on allait faire une partie des activités. Tout était en anglais. Et puis, j'étais entouré de personnes en anglais. Bon, c'est vrai que on passait en moyenne 2 heures quand on se rencontrait, en moyenne 2 heures. Donc, je peux dire que j'ai appris l'anglais pendant beaucoup d'années, en passant plus de, si on compte par mois, 2, 4, 10. Je veux dire, je faisais entre 10 et 12 heures d'anglais par semaine, donc pendant cette période. Mais je peux vous assurer que jusqu'en 2022, c'est vrai que ça a aidé, d'accord? Ça a aidé, je pouvais lire en anglais, je pouvais faire certaines petites choses en anglais. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Et comme je suis un lecteur féroce, je lisais aussi des livres en anglais. Et bien sûr, dans mes lectures, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Donc, j'ai donc passé 24 ans à essayer de parler l'anglais, un peu comme 24 ans. Wow! Oui, 24 ans, parce qu'il suffit de compter de 1998 Mhm. en 2022. D'accord? On essaie Ouais. de faire le calcul. Je crois que ça fait 24 ou 25 ans, quelque chose comme Ouais. ça. À essayer de parler l'anglais parce que j'aime beaucoup cette langue. Ça a quelque chose de particulier. J'aime bien, je l'aime bien. Mais je réussissais à lire, mais si on allumait CNN, par exemple, parce que c'est une chaîne qu'on capte encore ici chez nous,
demande bien pourquoi. Mais Mhm. quand j'allume CNN, mais ces gars ne parlent pas anglais, ils parlent autre chose. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils parlent là? Ça, c'est pas l'anglais. Donc, j'étais complètement perdu. Bien que j'étais dans une communauté de personnes qui parlaient anglais, je crois que le ton, l'accent, les mots, la façon de les prononcer était complètement différent de la façon dont on prononçait ici. Donc, ça fait que quand j'allumais une chaîne en anglais, j'étais complètement à la ramasse. Mais en 2022, lorsque j'ai eu accès à cet outil, c'était impressionnant. C'était impressionnant la façon dont les livres que je lisais en anglais avant, quand je les reprenais, c'est vrai que je n'ai pas repris beaucoup de livres, hein, je reprenais juste des extraits pour voir si les choses ont changé, mais les choses avaient radicalement changé. Les choses avaient radicalement changé de la façon dont je les lisais à l'époque et de la façon dont je les ai lus 4 mois après que j'ai fini. C'était radicalement différent. Mhm. La compréhension était beaucoup plus fluide. Elle n'était pas totale, elle était beaucoup plus fluide parce qu'il y a un ensemble de mots sur lesquels je ne butais plus. D'accord. Mhm. Et il y a un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez souvent. Moi, je suis un féru de lecture, donc j'ai souvent ce phénomène. Quand je lis un livre, n'importe lequel, qu'il soit dans n'importe quelle langue, hein, français ou anglais, quand je lis, arrivé à un certain moment, que le livre, je le trouve un peu. Voilà, par exemple, je prends un exemple concret. J'ai commencé à lire le livre de Nassim Nicolas Taleb, Antifragile. J'ai Ah, commencé à le ouais. lire en français. Mais il y a tellement d'expressions que je ne connais pas et je commence donc à bailler. Ouais. Ah, ah, donc, mais quand je prends un autre livre avec lequel il y a un peu d'acquaintance, il y Mhm. a pas le phénomène de bâillement. Et donc, quand je prenais des livres en anglais, je me rendais compte que le phénomène de bâillement que j'ai a diminué drastiquement. Mhm. D'accord? Il a drastiquement diminué parce qu'un livre en anglais, disons un livre de 200 pages en anglais, je pouvais mettre 2 mois à le lire. D'accord? 2 mois, je vous assure, un livre de 200 pages. Pourtant, en français, un livre de 200 pages qui m'intéresse, non, c'est pas un truc que ça fait pas 3, 4 jours. Je l'ai, d'accord? Donc, le phénomène de bâillement, quand je lisais l'anglais, a considérablement diminué. Et donc, ça m'a montré que, il y a des termes qui ne me sont plus embrouillés dans la tête. Mhm. D'accord? Donc, pour ceux qui ont ce phénomène, c'est simplement parce que les mots, à un moment, tu arrives sur un mot qui, ça te bloque, tu es sous, tu n'as rien compris. Et c'est comme si le cerveau va en mode veille, où il est boring, il est complètement surmené, et puis, comme s'il coupait l'interrupteur, quoi. Et là, Mhm. tu... Ouais, Donc, ça c'est très bien dit, très bien dit. Parce que quelle qu'en soit la langue, beaucoup de personnes, soit ils n'aiment pas lire ou bien ils n'arrivent pas à lire, parce qu'ils disent, ah, c'est compliqué, blablabla, mais c'est tout simplement parce que ils ne, le cerveau n'enregistre pas le mot. Chaque fois que ton cerveau enregistre un mot qu'il ne connaît pas, c'est que comme s'il y avait court-circuit dans ton cerveau. Dans ton cerveau. exact. Soit tu bailles, soit tu t'endors, soit tu somnoles, donc tous ces trucs-là. Euh, donc pour toi, tu as dit quelque chose qui est intéressant parce que très souvent, euh, des gens disent que ouais, j'apprends l'anglais, je regarde les vidéos, je lis des livres, ou bien je fais tel cours. Tu as fait des cours intenses, tu as les livres, les audios, mais malgré cela, tu n'as pas toujours pu t'exprimer. Parce que c'est de Oui, ça oui, qui est oui. vraiment la question ici. L'expression était Mhm. Donc, pourquoi est-ce que pratiquement, tu, selon toi, si tu peux regarder, pourquoi est-ce que ce côté-là a toujours manqué? Donc, après 25 ans de tout ce travail-là, l'expression était toujours pas là. bon, pour te dire honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi l'expression n'était pas là, mais je me dis, est-ce que c'était pas parce que je n'étais pas complètement noyé dans le milieu anglophone? Mhm. Parce que j'imagine que dans la partie du Cameroun où on ne parle qu'anglais, si j'étais allé là-bas, je pense quand même que, puisque tout se passe en anglais et tout, je serais bien obligé, d'accord, de, Mhm. de parler. Mais la raison principale pour laquelle je ne parvenais pas à m'exprimer en anglais, c'est la qualité de l'intégration. Parce qu'une fois que tu as intégré un mot,
tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as plus besoin de réfléchir à ce mot, tu n'as plus besoin de le chercher. Mhm. Il est déjà là, un peu comme on dit, quel est ton nom? Ben, ton nom sort, t'as pas besoin d'y réfléchir. Tu vois, ça Mhm. passe même pas par le cerveau, je sais pas, d'accord? Donc, la difficulté à... Parce que, attention, tout à l'heure, j'ai commencé à parler de mon père, mais je peux vous assurer que jusqu'en 2000, parce que il nous a, il nous a abandonné la terre en 2011. Mhm. D'accord. Donc, je peux t'assurer que malgré le temps qu'il a fait avec les anglophones, il n'est jamais parvenu à parler. Parce que il y a mis du temps dans cette communauté. Je suis arrivé 2 ans après lui. Je l'ai laissé là-bas. Parce que moi, je suis reparti après. Je l'ai laissé quand même là-bas. Il n'a Il n'est toujours pas. jamais arrivé à, ouais. Il n'est pas Ouais. arrivé à parler. En réalité, il avait des difficultés à intégrer les mots qu'il apprenait. Parce Mhm. que, et cette difficulté d'intégration fait que c'est pénible pour toi de pouvoir t'exprimer en anglais. Donc, et moi, j'avais le même problème. Donc, je suis parti là-bas et j'avais quel âge? 20 ans? Oui, 20 ans. D'accord? Bon, à 20 ans, je crois quand même que selon la connaissance populaire, euh, on peut encore apprendre des choses. Hein? Selon, je dis bien, selon la connaissance populaire, on peut encore apprendre des choses. Mais en Mhm. réalité, comme les choses devaient passer par le filtre de la conscience, donc Mhm. il fallait mémoriser des choses. Ça qui rendait le truc difficile, quoi. Parce que tu imagines le nombre de mots que tu dois mémoriser pour que C'est- ça devienne une partie de toi. C'est énorme. L'anglais a quoi? Combien Plus de d'un millions de million. mots? Ouais. Plus d'1 million de mots. Encore, si j'ai 20 ans et que je réussisse à intégrer un mot après 5 ou 6 séances d'anglais, mais 1 million de mots là, je vais arriver quand? Donc, Mhm. Ouais, non, c'est c'est la vrai. vitesse d'intégration qui est le problème. D'accord? C'est la Mhm. qualité de l'intégration des mots, pour ma part, qui est le problème. Si tu n'intègres pas bien le mot, tu ne peux pas bien l'exprimer. C'est aussi simple que ça. Exactement. Donc, et pour toi maintenant, ton expérience, quand tu découvres Technotuteur, est-ce que c'était ce point de l'anglais, est-ce que c'était aussi vraiment du genre, OK, ça va m'aider à apprendre l'anglais, ou bien c'était que tu as découvert avec, ou bien que ça t'a permis d'accomplir? Bon, ça, c'est une très, très bonne question parce que lorsque je découvrais, lorsque j'ai appris l'existence de Technotutor, j'étais à la recherche Mhm. d'autres choses complètement. Euh, mais j'avais déjà dans mon background, dans, en arrière-pensée que de toutes les façons, avec le monde qui va tel qu'il est, avec le business et tout, parce que moi, le business, j'adore. Donc, avec le monde tel qu'il va et le business, il faudra forcément parler anglais. Maintenant, il y a une chose qui m'est arrivée dans la tête. Tu vois, il y a une chose qui, qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, par exemple, le père Kadji, est-ce qu'il parlait anglais? Mais c'était un très grand businessman. D'accord? Donc, ça fait que le besoin de l'anglais, bon, a été remis En question, un en peu. arrière-plan, oui. L'arrière-plan. C'était plus quelque chose que je voulais à tout prix parce que je savais qu'on pouvait réussir en affaires même si on ne parle pas bien l'anglais. D'accord? Mhm. Les preuves, c'est qu'il y a plein de pays dans ce monde qui ne parlent pas anglais et où il y a de businessmen qui ont beaucoup de... Donc, en réalité, l'anglais n'était pas mon objectif principal quand je prenais cette... Et maintenant, au cours de l'utilisation de l'outil, ben, j'ai vu l'improvement, j'ai vu le développement de l'anglais. Mhm. C'est arrivé comme une conséquence ou bien comme un surplus dans ce que l'outil peut faire. Et Mhm. attention, je ne prends que le côté de l'anglais, on ne parle que de l'anglais. Il Oui, y a plein aujourd'hui, nous ne d'autres parlons choses. que de l'anglais. Ouais. Voilà, il y a plein d'autres choses que ça a réussi à faire On va qui encore faire n'étaient notre même pas interview nous. là-dessus. Quand tu as dit qu'on t'invite pas ici, là, dans le prochain interview, c'est déjà planifié. Là, tu vas nous parler D'accord, de ces bonnes choses-là qui a changé dans ta vie. d'accord, Mm. Mais pour d'accord. toi, quand Donc, tu... oui. Ouais, vas-y. Non, non, donc l'anglais n'était pas vraiment un focus.
D'accord. Donc, et pour toi, quand tu obtiens l'outil, de l'obtention de l'outil jusqu'au moment où tu permets à t'exprimer comme tu t'exprimais tout à l'heure, ou bien dans ton interview, cela te prend environ combien de temps? Bien, j'ai acquis l'outil en mai 2022. OK. J'ai acquis l'outil en mai 2022. J'ai constaté que, attention, quand je dis mai, il faut être précis, c'est le Mhm. 15 mai, et j'ai commencé à utiliser l'outil le 17 mai. OK. Le 17 mai 2022 que j'ai commencé à l'utiliser. Et j'ai constaté que j'écoutais, que je comprenais mieux l'anglais. C'était 3 ou 4 mois après l'utilisation de l'outil. Mhm. Et j'ai constaté, alors, comme je te dis, je l'ai constaté, je n'ai pas quelque chose que j'ai préparé. J'ai constaté que je pouvais parler il y a un mois de ça. Parce qu'avant, je n'essayais même pas. Je n'essayais même pas. Alors, je crois que qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça? Je me Je suis pense, dit, si je ne me trompe pas, ce sont les appels que nous faisons les lundis en oui, anglais. je crois que c'était ça, oui. Oui, Voilà, il voilà, t'a voilà, dit que voilà, voilà. mais, tu dois parler. C'est là que je peux parler. Si tu, oui. Et directement, cette semaine-ci, il parle, j'ai dit, OK, tu sais parler, hein? La Oui, semaine prochaine, ça encore m'a et dit, attends, Didier, mais qu'est-ce que je pense que ça fait 3 semaines. Comme tu dis, tu as remarqué ça, vraiment. En l'espace de 3 semaines, c'est là que ton niveau est à monter hein, de façon exponentielle. exactement, exactement. Parce que je crois que c'était justement toi le déclencheur. Parce que quand tu m'as invité à cette réunion, bon, la première, je n'ai pas vraiment, véritablement exprimé. Mhm, La deuxième, je me suis exprimé, tu as dit, waouh, mais ton anglais est super. Alors, entre cette réunion et la suivante, j'ai eu un échange en anglais mhm. parce que j'ai présenté l'outil à quelqu'un en anglais. Waouh, on a, on, Wow! on a, on a discuté pendant pratiquement 1 heure. Waouh, Mhm, en anglais? Mais comment ça? Comment je peux tenir une conversation pendant 1 heure en anglais? I was blown away. Comment mhm, dire? Alors, la prochaine réunion, le prochain call du lundi, waouh, j'ai encore parlé anglais. Oh. Mais une chose qu'il faut remarquer, c'est que je t'assure que moi-même, je suis surpris que je parle anglais. Et même quand tu me dis, mais ton anglais est magnifique, je n'y crois pas, même en ce moment. D'accord? mhm, Je n'y crois pas parce que je sens dans ma voix encore des hésitations, encore des réflexions, mais en fait, je ne réfléchis pas aux mots que je dois prononcer. Je me dis, est-ce que c'est le bon verbe? Est-ce que c'est la bonne conjugaison? Pas le mot qui me fait hésiter, d'accord? mhm, Quand je fais, ce qui me fait hésiter, est-ce que c'est la bonne prononciation? Est-ce que c'est la bonne mhm, conjugaison? Parce qu'attention, en français, il y a tellement de conjugaisons. Et donc, parfois, est-ce que c'est la bonne conjugaison? I knew, ou bien I know, ou bien I mhm, thought, ou bien I think. Donc, c'est la conjugaison qui me fait. Mais c'est pas le mot lui-même. Je le cherche pas, il est là. D'accord? mhm. Donc, honnêtement, comme je disais, je suis surpris. Quand quelqu'un me dit, mais ton anglais est magnifique, je suis surpris parce que tu n'es pas le seul à me l'avoir dit. Même la personne avec qui j'ai discuté m'a dit, ouais, mais, mais vous parlez bien anglais, monsieur. Ah bon? Vous parlez bien anglais? Je ne savais pas. Mhm. Parce que, Donc, il y a aussi un point vraiment super à mentionner. Pour ceux qui utilisent TechnoTutor, surtout, c'est, je me rappelle une conversation que nous avons eue où tu me demandais que, mais ça fait 4 mois, mais je ne vois rien. L'anglais, là, quand est-ce que ça va venir? Comment est-ce que ça se passe? Euh, oui, et c'est là que il y a vraiment cette différence-là avec TechnoTutor et toute autre chose que vous connaissez là-bas d'ailleurs. Parce que Technotuteur travaille directement avec ton inconscient. Donc, c'est un endroit que tu n'es même pas conscient que ça existe, mais c'est avec cette partie-là qu'il travaille. Et le fait qu'il utilise cette partie-là, voilà pourquoi parfois, en fonction de tout un chacun, la période sera vraiment différente de tout un chacun, la période avec laquelle chacun va vraiment arriver à ce niveau-là où il est en mesure tout simplement de parler sans toutefois réfléchir. Mais comment est-ce que, quelle était ton expérience? Parce que on a discuté, tu dis, mais
L'affaire là, quand est-ce que ça va venir? Ça fait 4 mois et je ne vois rien. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ah, oui, oui, oui. Alors, ça c'est un point assez intéressant que tu soulignes. Mais avant d'y arriver, je veux ajouter un petit élément sur ce que tu as dit précédemment sur Mhm, la timeline. En réalité, pardon, il y a 9 sortes d'intelligence. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a 9 sortes d'intelligence. Et il y a des gens qui ont l'intelligence linguistique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'apprendre des multiples langues très facilement. Et il y a donc, si quelqu'un qui utilise TT et a déjà en lui les prédispositions à avoir cette intelligence linguistique, ta timeline sera beaucoup plus courte. D'accord? mhm. Parce que puisque TechnoTutor va faire le truc directement dans l'inconscient, sa timeline sera courte parce qu'il a déjà cet avantage naturel d'avoir cette intelligence linguistique. Il y a des gars un peu stubborn comme moi qui, la timeline est un peu plus longue. D'accord? Alors donc, pour répondre à la question, oui, ça m'a pris, je vais dire quoi? Ça fait 8 mois que je l'utilise, non? Ça Ouais, fait quoi? Mais juste 8 mois. ouais, 8 mois, D'accord? ouais. Bon, si on enlève un mois, on va dire 7 parce que ça fait un mois que je me suis rendu compte que je peux parler. Mhm, D'accord? Ça fait 7 mois. Alors, quand je dis ça fait 7 mois, je peux dire que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une norme. D'accord? Pour tout le monde, ça peut être différent. Il faut bien préciser ça. Pour tout le monde, ça peut être différent. Chacun ouais. est unique en son genre. Il n'y a pas deux modèles d'une personne dans l'existence. Et il y a aussi, donc, le point sur lequel je voulais revenir, c'est que, tu sais, on a une programmation en nous qui favorise ou bien qui veut absolument la gratification instantanée. C'est-à-dire que quand tu prends l'outil, tu as absolument envie que les résultats que tu cherches depuis 25 ans, que tu les aies en 2 jours parce que j'ai payé l'outil. Et ce besoin de gratification instantanée peut donc apporter une nuisance assez profonde dans l'utilisation de l'outil parce que tu peux être impatient et l'impatience va causer que tu mettes l'outil à côté et tu dis, oh, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, tu veux les résultats que tu cherches depuis 25 ans, tu les veux en 2 jours. D'accord? Et ça, c'est un programme sur lequel il faut travailler. Et je pense que la plupart des temps, pour les personnes qui utilisent TechnoTutor, c'est la première des choses sur lesquelles il faut travailler. Que les Mhm, gars, TechnoTutor n'est pas un haricot magique. mhm. TechnoTutor n'est pas un haricot magique. Et TechnoTutor, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour les paresseux. Parce que TechnoTutor demande du travail, de l'assiduité, de la consistance et on en parlait dernièrement, comment je cherche le mot, de la discipline. Mhm. Et si on n'utilise pas ces éléments, TechnoTutor aura du temps pour avoir des résultats. Ouais. D'accord? Ça aura du temps. Donc, pour celui qui veut TechnoTutor, qui utilise TechnoTutor ou qui veut prendre TechnoTutor, qu'il sache d'emblée que ce n'est pas un haricot magique. C'est un travail sur la distance, c'est un travail sur le temps qui prend du temps. Et moi, au départ, je suis tombé dans ce piège. Donc, je voulais à tout prix que, mais ça doit arriver maintenant. Comment j'utilise l'outil depuis là? Il y a des jours, je fais 5 heures. Il y a des jours, je passe toute la journée à ne faire que TechnoTutor. Mais pourquoi ça ne marche pas? D'accord? Mais 8 mois par rapport à 24 ans, on peut dire que C'est extrêmement court. c'est exponentiel. Ouais. C'est une vitesse de croisière. Mhm. D'accord? Donc, pour moi, ça a pris 8 mois. Pour d'autres personnes, ça prend 3 mois. Pour certains, ça prend 9 mois. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la qualité de la personne qu'on est et le travail qu'on met à faire avec nos tuteurs. Exactement. Mais le truc est que, quel qu'en soit qui tu es, cela va te permettre de parler anglais, tout simplement à Exactement. cause de sa façon de fonctionner. Exactement. Mhm. C'est inévitable. Parce que, et c'est toi qui m'avais dit ça. C'est toi qui m'avais apporté ce plus que j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, je profite encore pour te dire merci. Tu n'as pas besoin de croire pour que ça marche. Non, ça n'a Mhm. pas besoin de ta croyance. Ça marche. Point final. Ouais. Il n'y a pas besoin de croyance. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas... Non, 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 non.
Ce n'est pas la foi. C'est c'est quantifiable, c'est mesurable. Ça n'a pas besoin d'une croyance pour fonctionner, ça fonctionne. Ouais. La façon dont j'utilise toujours pour expliquer ça aux gens, c'est, imagine que tu t'en vas au gym, dans une salle de sport, tous les jours pendant 30 minutes et tu travailles avec un coach renommé international. Quel qu'en soit ton niveau de résistance ou bien quel qu'en soit ce qui se passe, tu vas t'améliorer de façon physique. Parce que chaque Absolument. fois que tu y vas et qu'il te donne des, OK, faisons comme Les ça, aujourd'hui, on exercices. travaille comme ça, aujourd'hui, quel qu'en soit ce qui se passe, tu auras une amélioration. Tu vas pas peut-être devenir Exactement. comme Cristiano Ronaldo, mais tu auras un très bon physique. Mhm. Donc, Exactement. c'est tout comme ça que je suis pour l'expliquer. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment cool de voir ça. Et ça aussi, oublier le fait que, bon, on n'a même pas encore touché là-bas, on n'a même pas encore touché ça, mais c'est extrêmement cool de voir ça, comment après 25 ans, après 25 ans d'effort, tu parviens à le faire en l'espace de 7 mois. Donc ça, c'est encore une autre preuve concernant. Ça ne veut pas ce que veut dire preuve parce que nous n'avons pas besoin de preuves parce qu'on sait que ça marche. Mais pour les gens qui doutent, ça, ce sera peut-être pour vous une preuve, mais moi, j'ai plus besoin de preuves pour savoir que l'efficacité des techno-tuteurs. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui soit n'ont pas ou bien qui ont, bon, beaucoup plus aux personnes qui hésitent encore, que, mais l'affaire là, est-ce que c'est vraiment, comment dire, qu'est-ce que tu peux dire à ces sceptiques-là? Bien. Dernièrement, je suivais une vidéo d'un monsieur qui disait que c'est très facile pour, pour certaines personnes de dire soit oui, soit non. D'accord? Le plus difficile, c'est de mettre à l'épreuve. Si quelqu'un vient devant moi et me dit j'ai telle chose qui guérit le cancer, la voie facile, c'est de dire oui ou de dire non. Non, Non. non, c'est une arnaque, casse-toi. Mhm. Ou bien oui, waouh, ça c'est la voie facile. Et la voie facile, en réalité, n'est pas la voie qui crée les changements, n'est pas la voie qui crée euh, du progrès. Non, la voie facile ne crée pas le progrès. La voie facile ne crée pas l'improvement. La voie facile, qui peut être oui ou non, ne crée pas l'engouement et ça tue le processus. Donc, pour ceux qui hésitent ou bien pour ceux qui pensent que, je leur dirais, écoutez, OK, vous hésitez, c'est normal, c'est bien. Mais aucun bateau n'arrive à destination s'il hésite dans le port. S'il hésite au port de départ, il ne va jamais arriver à destination. La seule chose à faire, c'est d'utiliser et de constater les résultats. De ne pas prendre la voie facile du oui ou non. C'est une arnaque, non, c'est vrai. Ça, c'est des voies faciles. Tu prends l'outil, tu l'utilises et tu Mhm. démontres physiquement que ça marche ou pas. C'est ça la voie difficile. Et pour eux, c'est ça que je préfère ça. Parce que, il faut le dire, hein, il faut le dire, aucune avancée technologique dans le monde, aucune avancée, quelle qu'elle soit, n'a été un chemin facile. On peut prendre la vie de n'importe qui. Mère Teresa, sa vie n'a pas été facile. Mais l'impact qu'elle a eu dans le monde est grandissime. Tu peux prendre n'importe qui, pardon, Einstein, n'importe qui des personnes que vous connaissez. Leur vie n'a en rien été facile. Ça a été une, une succession d'essais. On essaie, on utilise, on teste, on fait ceci, et puis on arrive au résultat. Ou c'est bon, ou ce n'est pas bon. Et c'est la voix des personnes qui peuvent apporter non seulement des grands changements dans leur vie à eux-mêmes, mais des grands changements dans le monde entier. Donc, D'accord. essayez, c'est tout. Ouais. D'accord, super, super. En tout cas, merci beaucoup à toi, Didier, d'avoir été là parmi nous aujourd'hui et de partager ton expérience. Et Merci aussi. ouais, comme je disais, on va en discuter de ça un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais Didier a une chaîne YouTube, Be Different.
Je vais mettre le lien en description. Et pour tous ceux qui aimeraient, parce que Didier, bon, peut-être on va pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais Didier vit au Cameroun, plus précisément, Ouais, à côté de Douala, si je me trompe pas. ouais, ouais. Il dit qu'il n'est pas à Douala. Non, 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 non. Je suis pas à Ok, Douala, je suis à côté de Douala. à côté de Douala, c'est où le nom? Je suis à Souza particulièrement. Je suis principalement à Souza, c'est à 33 km de Douala. Ok. Mais je suis à Douala Mhm. tous les 2 jours, Ok. puisque c'est le centre des affaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ouais, Didier, bon, depuis Souza, à côté de toi, là. Et pour ceux-là qui continuent, tu vas dire, ouais, ouais, bon, doutez. Comme Didier l'a dit, passez à l'action, parce que chaque fois que vous doutez, bon, le temps ne fait que passer. Sauf vous Ouais, attendre c'est ça. 25 ans. Bon, Didier, lui, ne savait pas que l'outil existe. Mais une fois qu'il a su que cela existe, il est passé à l'action. Et après 7 mois, il a vu les résultats. Donc, je recommanderais la même chose, passer à l'action et vous verrez par vous-même. Donc, pour cela, je vous amènerai aussi à contacter Didier si vous voulez en savoir plus, parce que je sais qu'il n'a pas tout dit. Il aime beaucoup trop. Donc, si vous voulez en savoir plus, contactez aussi Didier pour cela. Il peut aussi mieux partager encore son expérience avec vous. Et je vais aussi mettre son contact en description. Donc, Mhm. c'est ça, passez à l'action. Et peut-être pour vous, ça va prendre moins, on ne sait pas. Mais Oui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je pense que le plus oui, petit et il record, faut. c'est... Je, Ouais, vas-y. je voudrais ajouter quelque chose. L'accompagnement, l'accompagnement qui va avec l'outil est la chose dont il faut le plus profiter. Parce que je dois dire que euh, actuellement, j'utilise l'outil un peu alone. Parce que les gens qui doivent m'aider sont loin de moi. D'accord? Donc, je dois les contacter. On doit parfois se synchroniser pour avoir le bon moment et puis discuter. Parfois, euh, ce retard, cette distance fait que les éléments à chaud sont déjà partis. D'accord? Les éléments à chaud que je veux soumettre à un échange sont déjà partis. L'eau a coulé sous les ponts et tout. Juste parce qu'il y a un décalage horaire de 8 heures, parce qu'avec David, j'ai peut-être 8 heures ou 10 heures de décalage horaire. Et donc, souvent, avec toi, il y a 1 heure ou 2 heures. Par contre, l'avantage, c'est que moi, je suis là et en temps réel, on peut échanger directement avec des personnes qui ont besoin de cette assistance et je leur apporte l'assistance parce que si ils commencent à utiliser l'outil, à chaque moment où ils sont bloqués, d'accord, je peux directement les assister aussitôt. La réactivité dans l'assistance est aussi quelque chose qui peut vous aider à aller à faire des progrès un peu plus rapides. Donc, je voulais ajouter ça, cette disponibilité-là, cette proximité avec la personne qui peut vous apporter un soutien, un guide dans l'utilisation de l'outil. D'accord, super. Donc, ouais, passez à l'action. Les contacts sont là. Vous pouvez me contacter ou bien Didier. Et puis, et commencer aussi à travailler. Parce que comme je disais tout à l'heure, le temps le plus court que nous avons c'est Gaëtan, 2 mois et demi. Il a son record. Et ouais, et je pense que le mois le plus élevé, c'est 8, un truc comme ça. Non, ou bien 8, non. Ouais, ce que je connais 8 jusqu'à ou 9, 8 ou 9, je crois, parce maintenant. que je crois que j'ai vu une vidéo de 9 mois dernièrement, je ne sais plus. Mais Mhm. 8 ou 9 quand même. Ouais. Donc, mais comme on a dit, c'est pas un standard. Parce que ça dépend vraiment de chaque individu et comment est-ce que l'individu utilise. Mais dans tous les cas, tant que tu l'utilises, tu vas parler anglais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Merci beaucoup à toi, Didier, d'être là et à la prochaine vidéo. D'accord, merci. C'est moi qui te remercie et merci. Salut à tous tes internautes, à tous les gens qui te suivent. Beaucoup, beaucoup, c'est vrai que je les connais souvent, mais c'est cool quand même de voir tes vidéos et tout. Il faut dire que toi-même, tu as beaucoup progressé. Hein. On n'a pas touché ce point-là. Tu as beaucoup progressé de la façon dont tu faisais tes vidéos avant à aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Donc, c'est un appétit pour tes followers et je les salue aussi. D'accord. Merci beaucoup et à très bientôt. Mm. Bye bye. So, I don't know what you want to talk about. You can talk about your process. We can talk about process, or we can talk about your interview that you made last time.
that I saw on interview about on Facebook about the problem that's going on in the society. Like, what can you say about that? Why did you make that video? Okay, we wanted to talk about the problem that I wanted to. Yeah, the video that you made about the problem in the world. Yes. Yes, like talk a little bit about that one. Why did you make it, and why do you think that's a problem that needs to be solved? Okay. Let's say I wanted to, because before that that interview, I made a previous video in French where I was saying that my English has improved. So as I posted the video after I thought that, oh, I must show that my English has improved. So I did then a video the next day to show that my English has improved. And I took a subject because I look at the situation in the world, in some places, in the Middle East, especially around Taiwan, and I saw that one diplomat, I don't know, Secretary General of the United States or whatever, went on Taiwan to prepare for military bases so that they can be, let's say, ready. Because people think that the next war after the one in Ukraine will be between China and Taiwan. So people are just speaking about it and preparing for it. I don't know. It's like some people need it to come, because I don't know why people have to put so many energy in this situation, in Taiwan, while in Ukraine, things must be done to stop the war. But things are not, I don't know, they are not doing anything. They are not doing nothing to stop the war. They are just sending weapons and weapons and weapons. I don't know how sending weapons can help to stop the war. I don't know. So as I took a look, I imagined those billions of dollars that are being spent in preparing the next war, and in the war in Ukraine. All those billions of dollars, they can be used in the right way. But why do people spend money to prepare war and make a war? But the real problem in the world are still there. They are not looking at them. For example, there are so many. I saw an interview, yes, or a video, or an exchange between two experts or more, who were saying that to stop starvation just in the United States, it needs just, or I think it was just 10 billion to stop. Oh, why do they not spend these 10 billions in the United States? Yeah, they just take money and help corporation to make more money. More money to send weapons in Ukraine. I wanted to use that subject to show that, okay, it's not a subject that I prepared before. So to show that my English has improved, because it's a subject that I took like that in the situation into the world. So to show that I moved from not speaking English to being able to speak English, think in English, speak in English. I'm sure that it's not aspirantly at someone who is born in an English country, or someone who's speaking English since more than let's say more than 2 or 3 years. But it's just an improvement of 8 months. Just only 8 months. But don't yes. You can say that, but when I hear you speak, it's like an English-speaking person. Because some French people, when they speak, you can hear that, oh, there's a lot of French in there. But when I hear you speak, there is not that. It's like, it's your thing. I was like, yeah, what's going on? Yeah, I can say that I'm also blown away, because when I took the tour, I was absolutely, I was waiting for the day that I would speak English. I was waiting for it.
Yeah, I remember those times because you were asking me, but like, what do I do? When is it gonna come? I was like, bro, just keep doing. Just keep doing. Yes, yes. Yeah. It was a very nice advice because in the when I reached the 4th month of using the tool, I was, my English is not improved. What happened? Am I doing things right? Is the tool work? Did you reach to So at first I called you, but I first called David Mhm. and asked him, David, just tell me, when have you made the shift? When the shift comes to you, so you are able to speak English like that. If his first question was, are you doing your TT every day? Yes, I'm doing it every day. Sometimes I've spent 5 hours to do it. To do Mhm. it. So he just said me, okay, keep going, because I have myself, I was just surprised that, I'm speaking English. I'm hearing what people says. I so I was like, will it be like that with me? Okay, just just go on, just go And you on. see, and now you can see Let's just that continue. you just speak, right? You don't think about it. You just speak, right? That's the beauty about Tech Tutor.